Alors, on veut confier à Marie le peuple acadien. On veut lui confier nos familles, nos malades. On veut lui confier notre jeunesse assoiffée de Dieu, peut-être sans savoir. Notre jeunesse qui cherche des réponses, qui cherche un pourquoi. C'est le nom anglais qui me vient à la tête, qui cherche un purpose. Excusez-moi, parler en anglais, faites des affaires. Alors, on est bombardé aujourd'hui par les médias avec toutes sortes de propositions qui ne sont pas très catholiques. Soyons fiers de notre appartenance. Nos ancêtres, nos grands-parents pleuraient de joie s'ils étaient rassemblés ici aujourd'hui à savoir qu'on peut parler français n'importe où dans le pays. Et à savoir que les Français, les Acadiens ont plus de place. Qu'elle continue de marcher avec nous. Aujourd'hui, on veut faire l'inauguration du clocher. C'est pas juste l'histoire d'une cloche. C'est l'histoire vraiment de la chapelle. Il faut se dire que la chapelle a date de trentaine d'années. Si Florence Bourgeois est ici, là, peut-être qu'elle pourrait montrer sa main. Ah! Merci Florence d'être là. Florence, c'est vraiment notre patronne, c'est notre marraine, c'est la femme qui a préservé la société d'histoire, la société historique. Et c'est beaucoup grâce à elle que la bâtisse qui a été utilisée construite et utilisée en 1988 pour le bicentenaire a pris le thème de chapelle souvenir. Maintenant, il y a une autre personne ici qui est très important. Je sais qu'il y en avait d'autres, je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y a Clément Noël qui est ici. Clément Noël, il a toqué sur la bouchure, là.
Puis il brasse mon goéland pas mal, là. L'an passé, le Conseil de la Société historique a annoncé à son assemblée annuelle qu'on allait ajouter un clocher à la chapelle. Alors, c'était une modification qu'on craignait peut-être qui déplaise à Mme Florence, mais elle a dit non, elle était bien correcte avec ça. La cloche, son histoire a commencé en 1909. C'est une cloche qui a été faite pour être installée sur un engin à vapeur, un engin de chemin de fer. Elle a servi jusqu'en 1935. Ensuite, c'est la Scrap Yard à Moncton qui a hérité de l'engin. Et puis c'est à partir de cette date-là que la cloche aurait été disponible à la communauté de Saint-Philippe pour aller dans leur clocher. Vous n'êtes pas sans savoir que Grand-Digue est une paroisse riche en histoire. C'est pour cette raison que depuis quelques années, à l'occasion de la fête nationale de l'Acadie, la Société historique veut vous faire part d'un brin d'histoire de notre héritage qui a marqué notre paroisse. La partie historique de cette année portera sur le rôle des cloches dans les églises catholiques. De loin, comme vous le savez, on peut percevoir les clochers d'église. En se promenant en voiture, on les voit de loin. Et déjà, un clocher annonce la présence d'une église et jusqu'au Vatican II, les cloches de l'église rythmaient à la vie des gens et elles furent pour autant un instrument liturgique et un moyen de communication. Regardons d'abord le côté liturgique. Elle invite les chrétiens à la prière et à se rassembler pour prier. Mais les cloches ne sonnent pas n'importe quand, n'importe comment et n'importe quelle occasion. Elles suivent un code bien déterminé. Et voici quelques exemples. Par exemple, pour annoncer une messe basse, on faisait sonner les cloches 15 minutes avant la messe. Mais la grand-messe, elle, était annoncée par plusieurs volets, c'est-à-dire plusieurs séries de coups. Une plus grande durée aussi. C'était évidemment plus solennel. De son côté, le glas annonce aussi le décès d'un paroissien. La cloche est martelée, résonne par des coups sobres, à une vitesse de 1 coup par seconde. Si la personne décédée est une femme, on sonne 9 coups. Si c'est un homme, 11 coups. Brièvement, regardons maintenant du côté populaire. À cette époque, les communications n'étaient pas aussi simples. Pas de montre individuelle pour indiquer l'heure, pas de sirène, pas d'Internet, pas de cellulaire. Ce sont donc les cloches de l'Église qui informaient les gens. Par exemple, au champ ou à la pêche, l'Angelus du midi indiquait la pause du dîner. Celui de 6 heures indiquait le retour à la maison et le glas informait les gens que quelqu'un venait de mourir. L'église de Grand-Digue a une cloche qu'on nomme Marie et fut consacrée par le père Lefebvre le 12 octobre 1865. On pourrait conclure en disant que les cloches d'église ont marqué la vie de nos ancêtres, autant pour inviter les gens à la prière que pour donner l'heure.
Shine.